Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter donc un logiciel de musique, d'audio, de correction audio surtout, donc qui s'appelle Melodyne et qui s'utilise généralement, on le couple avec des DAW, donc des DAW, donc des genre Cubase. Moi j'utilise Cubase, mais d'autres utilisent d'autres logiciels. Donc voilà, donc Melodyne c'est un correcteur de notes, d'une manière générale. C'est corriger l'aspect audio d'un chant, d'un son audio. Donc on est sur une analyse d'un seul son, d'une seule voix, d'une seule guitare. Voilà, c'est unique. On peut analyser plusieurs choses, mais c'est un travail fastidieux. C'est pas peu. Enfin, j'ai essayé. Vous prenez une musique, vous la mettez sur Melodyne, vous allez entendre la guitare tout mélangé, et vous allez comprendre que c'est impossible de vous repérer. Donc moi j'ai fait par exemple un morceau de guitare qui est très très court. On va travailler sur du vraiment très courte durée parce qu'autrement ça va être beaucoup trop long comme vidéo. Donc je vous fais écouter d'abord. Donc ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc on lance Melodyne. On fait ouvrir. On va récupérer donc audio 6. Il fait une analyse rapide. Et là donc il nous présente un petit peu de manière donc à sa manière ce que j'ai fait à la guitare. Donc on peut zoomer avec le curseur en bas. Voilà. Donc après vous avez des tutos qui vous expliquent un petit peu comment on utilise Melodyne. Voilà. Donc on zoome sur la largeur et sur la longueur. Voilà. Donc l'idéal c'est d'avoir entièrement le morceau. Ou alors, si on veut vraiment affiner certaines choses, ben, c'est de se rapprocher au maximum d'un aspect. Sachant que, alors attendez, vous mettez votre ligne de départ ici, si vous voulez. Et donc, pardon, voilà. Si vous mettez votre ligne de départ ici, il va zoomer dans ce secteur-là. Vous voyez? Voilà, il zoome dans ce secteur. Ça, c'est très important. Donc, on va travailler d'une manière, donc voilà, donc une manière générale, donc on réécoute le morceau, donc oui, ça va le faire. Voilà, on appuie 2 fois sur stop. Alors, j'ai fait ce morceau à la guitare. Bon, mes cordes sont un peu âgées, un peu d'ancienneté, donc ça sonne pas juste. Donc, ce qu'on va faire, donc on clique 2 fois sur stop, hein, toujours pour revenir au début. Ou vous pouvez revenir manuellement avec la souris, vous ramenez votre curseur au début. Donc déjà, donc on va zoomer hein, sur cette partie-là, la partie du début. Quoique non. Ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par CTRL A, pardon. Voilà, vous faites CTRL A. Vous allez dans Corriger intonation. Et vous faites une correction de la hauteur centrale, donc maximum. Regardez, hop. Alors, là, c'est léger parce que c'est une guitare, mais quand c'est une voix, il travaille beaucoup plus. Voilà. Clac. Et correction de la dérive de hauteur, pardon. On le met à fond aussi. Bon, après, on peut ajuster. Si on a fait exprès de faire tel ou tel truc, eh bien, on ajuste plus ou moins. Hein. Donc, bon, c'est à l'oreille aussi que ça se travaille. Hein. Donc là, pour l'instant, ça va pas changer radicalement. Ça paraît juste. Ça paraît juste. Hein. Mais après, quand on le confronte avec un instrument qui est en parfaite justesse, un synthé ou voilà, quelque chose de vraiment sûr, où on est sûr d'être sur la note, voilà. Donc c'est vrai que voilà, j'ai oublié de vous dire, vous avez une règle sur la gauche qui vous présente les notes. Donc on est sur un Ré, donc sur la 3e gamme. Alors lui, il estime que c'est une 3e gamme sur un piano, donc sur un Ré 3, donc un Ré, donc voilà. Et donc,
Donc oui, où je voulais en venir. Oui, donc vous avez toutes les notes qui s'affichent ici. Vous pouvez, si vous travaillez sous forme de partition, vous pouvez afficher la partition, tac, ou ne pas l'afficher. Voilà, moi je n'utilise pas. J'utilise l'oreille en fait. Donc on s'aperçoit qu'au début du morceau, il y a un petit ziboui là qui sert pas à grand chose, qui est en fait le souffle, parce qu'il enregistre vraiment tout, Mélodine. Donc qui est le souffle du début avant de vous enregistrer. Donc en fait, autant l'enlever. Donc on fait CTRL X. Là, bien sûr, les raccourcis clavier sont nécessaires. Voilà. Donc là, on est bon. Donc on a calé notre morceau. Voilà. Et on va le faire. Alors pour la fin, non, parce que c'est la fin, le prolongement de la fin. Donc là, on n'y touche pas. C'est une espèce de sustain qu'on peut couper après avec d'autres logiciels quand on associe cet audio dans Cubase. Par exemple, on peut réduire la durée d'un échantillon audio. Donc ça, c'est pas un problème. Donc ce qu'on peut faire après, c'est faire un CTRL A. Et si vous avez un tempo, par exemple, sur votre Cubase, d'où sort votre audio en fait. S'il a été analysé par Cubase et que votre morceau, une fois terminé ou pas, mais vous apercevez que vous voulez modifier donc cet audio de guitare et que voilà, et que votre morceau par exemple est à 120, là vous apercevez que la guitare elle est à 117. Donc là aussi pas bien calée. Alors pas bien calée, elle n'est pas bien en rythme. Donc on va la mettre en rythme. Vous cliquez 2 fois, vous tapez 120. Alors après, à savoir si vous fonctionnez en 4/4, etc. Les croches, double croche, les quantifications. Voilà, tout ça c'est... Alors lui il corrige. Il s'est mis en 4/4. On va pas réécouter, enfin si vous voulez on peut réécouter, hein, mais... On peut mettre le tempo en même temps. On va mettre le tempo, même c'est mieux. Oui, alors attendez. Tac. J'appuie 2 fois sur stop, c'est mieux. Voilà. Alors, pourquoi il me met 124,19 lui maintenant? J'avais demandé 120. Voilà. Voilà. 120 s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc on est parfaitement en rythme. Il ne se trompe pas, hein, Mélodie. Voilà, donc là, on est bien. On est sûr. Alors pourquoi il me met à la fin? Ah oui, c'est qu'il doit faire une analyse totale alors. C'est bizarre ça quand même. Oui, je suis début en 120. Et à la fin, c'est à la fin que je... Ah oui, c'est là que ça change. Pourtant, j'ai fait CTRL A. Et je fais 120. À moins qu'il fasse une moyenne. Alors attendez, hein, ça c'est bizarre. Moi je lui demande 120. Il veut pas. On regarde bien ici. Ah, il modifie là. Non mais de toute façon, c'est pas grave parce que je fais une petite accélération à la guitare et en fait ça passe sous forme de croche donc dans le battement du rythme. Donc ça c'est pas très grave. Mais enfin en tout cas on voit que par rapport au métronome qui est à 120, lui c'est bon, c'est calé. Donc ça c'est bon. Ensuite il faut donc on a corrigé, on a fait ça. Ensuite on a donc l'amplification. Donc il y a plein d'outils ici. Donc il y a l'outil de sélection, l'outil principal, qui permet donc de sélectionner ou de sélectionner avec contrôle. Non, ça marche pas. Oui, c'est vrai que sur ce logiciel ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc de sélectionner indépendamment chaque petite note, chaque petite chose, parce qu'en fait dans une guitare, quand on fait un accord, il y a 3 notes. Là, il y a si bémol, sol et ré. Donc voilà. Et après, il y a un petit changement. Voilà. Donc on va pouvoir, d'abord ce qu'il faut faire, moi je pense que c'est la première chose à faire, c'est travailler sur, donc ils appellent ça l'amplitude, donc l'amplitude de chaque note. Alors on peut bien sûr partir du fait que on part sur toutes les notes et puis on quantifie comme ça.
Donc c'est plus ou moins fort. En fait, non, il ne faut pas travailler comme ça. Si on veut être parfait sur le volume, ou on l'a fait exprès d'atténuer, mais vous voyez là, comme là, je vais atténuer, donc voilà. Alors, donnez-vous des repères comme, par exemple, sur l'épaisseur, c'est-à-dire sur la largeur de votre ligne, vous vous donnez le repère de dire, tiens, mais moi, toutes mes notes, je vais les mettre entre, donc sur le sol, entre ces deux lignes, donc sur cette ligne. Donc, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, on choisit indépendamment. Donc, cette note, voilà. On va encore grossir parce que c'est pas assez. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas zapper d'autres notes. Alors, voilà. Donc, on se met à peu près entre les deux, sachant que ça, c'est bon. C'est des aspects après de descente de... Voilà. Là, on est pas mal. Bon, après, vous faites un travail rapide. Vous pouvez monter, parce que là, il y a eu un... C'est scindé, là, pour l'instant, ça, on verra ça après. Donc là, c'est scindé, donc vous pouvez le faire. Attendez, je vérifie quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est bon. Donc, on va garder ça. Là, on est pas mal. Là, on va augmenter. Là, vous allez voir que ça a un aspect vraiment différent. Là, on baisse un petit peu, c'est un petit peu trop haut. Bon, c'est un travail vraiment tout en finesse. Hein. Là, il y a une espèce de note entre les deux, là, bizarre. Alors voilà. Ouais, ça, c'est peut-être une corde que j'ai pas grattée. Enfin, il a fini tout, lui. Hein. Ah, quand il y a des erreurs, vous pouvez les effacer. Donc, si vous sentez que ça, c'est une erreur, comme là, je pense que c'est une erreur, donc moi, j'efface. Alors, attendez. Je vérifie toujours, quand j'efface, que ça change pas l'aspect musical, quand même. Alors, si je reviens à CTRL Z sur ce que j'ai fait, quelle est la différence? Ah, elle est très très fine. Hein. On entend à peine ce bruit, donc c'est bien. On peut l'enlever. CTRL X. Donc, on continue de travailler sur notre amplification. Alors, on pouvait travailler ligne par ligne, comme ça. Voilà, là, on peut augmenter, ça va. Ouais, vous faites à peu près, hein, parce que franchement, je vous dis, à l'oreille, ça s'entend, mais ça s'entend pas, quoi. Là, voilà, toujours la courbe la plus haute, ne pas la fixer en dépassant. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est trop haut. Ça, on l'entendait tout à l'heure, ça. Ça, je vais l'enlever. Parce que je pense que déjà c'est mélangé avec une autre note. Et c'est un petit truc qui n'a rien à faire là, donc on peut l'enlever. Quelque chose d'un peu plus propre. Voilà. Là c'est bon, là c'est bon. Voilà, voilà. Alors ça, je vais l'augmenter. J'ai oublié celui-là. Non, celui-là, non, il était bon, puisque là, c'est bon. Alors que là, comme c'est la fin du morceau, et que de toute façon, l'amplitude, voilà. Voilà. Bon, là, on est à peu... Ah, bah, il y a celui bas aussi, voilà. C'est pour ça que dès que vous grossissez, vous pouvez oublier des choses, donc... hop, voilà, plutôt comme ça. Enfin, c'est surtout comme ça. Ça, je suis pas sûr que ce soit bien utile. Enfin, c'est même... Allez, on l'entend pas. C'est comme un gratté. Est-ce que c'est... Pas utile. C'est pas vraiment important dans la rythmique, donc on enlève. Ça change pas le morceau.
Voilà, très bien. Voilà, ça, on peut augmenter. Alors, attendez, je vais retravailler encore sur cette partie-là. Voilà. Ça, je suis pas sûr que ce soit utile aussi, quoique il y a une petite coupure. Est-ce que c'est pas... Ça, à mon avis, c'est pas bon. On va pas le garder, puisque il y a c'est normal qu'il y ait une petite séparation. Ça, je suis pas... Ça, on peut l'enlever. Et ça aussi, à mon avis. Parce qu'en fait, vous apercevez que c'est pas dans la gamme, quoi. C'est pas dans la note. Alors parfois, c'est parce que justement, mes cordes sont vieilles, donc ouais, moi je pense que ça peut virer. Et ça aussi. Mais si j'en enlève trop, on va le sentir tout de suite, hein. Je vais enlever ça et on va réécouter rapidement ici. Ouais, ben non. J'aurais pas dû parce que il manque un petit aspect. Il manque un petit aspect. Donc on fait CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Et on remet nos notes. Et puis, du coup, comme elles sont intéressantes, on va les augmenter. Ça fait partie d'une petite... C'est le gratté, en fait, hein, du médiator contre la corde. Ça montre un peu la précision de l'outil. Voilà, donc on est bien. Là, on va refaire. Ouais, vous voyez, il y a... Alors, il y a juste un aspect. Hop, oula, oula. Alors, annuler, voilà. On va enlever juste celui-là pour voir parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Ce petit... Oh là, mais pourquoi ça me fait ça là à chaque fois? CTRL Z, voilà. Ok, donc on n'est pas trop mal. Et donc, ok. Alors on peut travailler aussi sur un autre outil qui est ici, qui s'appelle l'outil de séparation de notes. En fait, vous voyez, il y a une barre blanche à chaque fois qu'il y a... il y a une barre noire, pardon, à chaque séparation. En fait, c'est comme un peu des syllabes. Lui, il sépare. Vous pouvez l'enlever. Alors comme ça va pas faire une grosse différence au niveau du son, mais ça va avoir une influence pour l'outil qui va suivre. En plus, il recale un petit peu, hein, votre... Ça vous donne un côté, vous avez senti, plus... un aspect plus rond, en fait, de votre son par rapport à avant. On va revenir sur CTRL Z. Je pense que je vais les garder parce que c'est ça qui est intéressant dans ce morceau, justement. Là, c'est bon. J'espère qu'il va pas... Parce que là, quand je fais CTRL Z... ouais, enfin, bon, on va le garder, c'est pas grave. Tac. Voilà, il y a bien les séparations rythmées, en fait. Hein, donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas grave. Ensuite, donc, on a une structure qui est à peu près bonne, quoi, on va dire. On utilise l'outil ici qui s'appelle outil hauteur. On utilise le premier outil. Le deuxième, j'ai toujours pas encore bien saisi le truc. Mais dans ce cas-là, on n'utilise pas vraiment parce qu'il n'y a pas la courbe qu'il faut. Donc on utilise outil modulation de hauteur. Et on va opérer... ah bah tiens, il y avait ça là-haut. Donc on revient sur amplification. Mais... Ah, il faut le mettre, hein, ça. Vous voyez, hein, si vous zoomez trop, c'est vraiment ça le problème. Hein. Est-ce qu'on a bien tout fait? On vérifie rapidement, mais normalement c'est pas mal. Ok. Celui-là qui est un peu bas. Voilà, bon.
Ouais, c'est bon, hein. Pas chipoter. Donc, on est bon. Donc ensuite, on va travailler donc ce que je vous disais sur l'outil hauteur et l'outil modulation de hauteur. Donc ça, on peut le travailler plus ou moins. C'est un petit peu le côté vibrato que vous allez avoir dans l'aspect de votre voix, de votre guitare. Bon là, en l'occurrence, c'est une guitare. Donc on va revenir sur... non, on va rester grossi et on va fonctionner ligne par ligne. Donc la première ligne, il n'y a qu'une seule note. Voilà. Vous prenez, clic gauche toujours. Voilà. Là, ça va vous donner un aspect nickel précis. Vous voyez. Comme mes cordes sont un peu vieilles, il n'y a pas ce petit... quand les cordes sont neuves et qu'on a une bonne guitare, bien réglée, voilà, donc là on est sur une ligne hein, qui est bonne. Bon, de toute façon, il n'y a que ça. Hein. Oui, il n'y a pas grand-chose, donc c'est tant mieux. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pris un morceau court, parce que c'est un peu agaçant d'entendre ce petit machin. Bien sûr, vous avez la possibilité d'accélérer la vidéo, mais bon, il y a des parties importantes. Hein. Bon, on va faire celui-là, puis après on fera les autres, là, tous ceux qui sont à la suite. Voilà, vous gardez une ligne, parce que là on est toujours sur la même note. Voilà. Alors vous êtes obligé de les travailler indépendamment, parce que vous ne descendez pas ou vous ne montez pas de la même manière selon les petites séparations hein, qu'il y a entre donc chaque... enfin, c'est pas chaque note, hein, c'est vraiment des séparations, vous avez bien compris. Séparations qui sont, on va dire, qui sont pas vraiment audibles, hein, enfin qui sont audibles, mais c'est du travail très très en finesse, mais qui est vachement nécessaire pour avoir un morceau vraiment, vraiment juste. Hein. Super. Voilà. Voilà, vous voyez là, il était descendu là carrément. La note quand elle retombe comme ça, c'est vraiment signe que la guitare est fausse. Hein. Voilà, sur l'attaque, elle va être juste. Et puis comme les cordes sont un peu vieilles, ben, sur ce qui découle de l'attaque, hein, c'est-à-dire la suite de la note, la retombée, ben, il y a de la fausseté. Hein. J'ai l'impression que par contre, ça va plus loin le morceau, mais bon. C'est pas grave, on verra après. Oh. Bon, en fait, vraiment, bon là je fais ça, je suis un peu tatillon, mais... Voilà, super. Alors on dirait pas qu'on fait tout ça avec une guitare, quand on fait un accord, mais on en fait du son. Alors attendez, on va retravailler sur, voilà, sur ça, sur l'aspect, mais il me semble qu'on a tout travaillé. Donc ouais, j'ai rien oublié. Tout a l'air droit hein, en apparence. On écoute.
Il y a un petit truc du genre... ça, là. Ça, c'est trop... Je pourrais même l'enlever. Je vais l'enlever parce que... je sais pas si vous avez entendu. Et regardez. Voilà, ça, là. Alors, si on l'enlève, regardez. C'est ça qui est génial dans ce logiciel. Par exemple, là, c'est... Voilà. Et puis, on peut même enlever la suite aussi. Parce qu'on l'entend encore un peu, là. Et cette petite partie... Ah non. Alors, on peut faire aussi... l'outil timing, donc qui va nous permettre de réduire. Alors non, c'est pas que ça que je voulais faire. Donc je pense qu'en utilisant... non. Alors je crois que c'est l'outil de sélection. Non. Non, on va pas y toucher. On va pas y toucher, c'est pas grave. Ouais. Donc c'est bon. Alors, là, bien sûr, on a un morceau qui semble quand même assez correct. Donc je vais monter un peu le son. Alors, on peut le monter de 6 décibels. On va voir. Ouais, le gratte, il n'est pas terrible là, ici, là, Sandro. On a l'impression qu'il y a comme un trou, mais j'ai rien enlevé là. J'ai tout remis, donc... Après, on pourrait rallonger les notes, on pourrait en fait les grouper entre elles pour qu'elles soient alignées. On va pas s'embêter. Mais ce qui est vraiment sympa après, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on est juste, hein, donc là le morceau a changé. On va voir de toute façon. Hein, je vais garder l'ancien morceau, c'est-à-dire le morceau initial et le morceau corrigé. Vous allez voir qu'il y a une nette différence à l'oreille. Hein. On le sent déjà tout ça. C'est la retombée de notes là qui ça. Ah, mais ça m'énerve parce que c'est ici que ça se passe. Ouais, je vais le faire par ici, voir. Ah, ça coupe d'un coup, c'est bizarre comme truc. Et si j'enlève ça, bah oui, c'est cette note qui va pas. Regardez, elle appartient à aucune. Enfin. On va l'enlever, on va voir, de toute façon. Vous pouvez même faire une autre. Voilà, ça vous pouvez l'enlever aussi. On l'entendait tout à l'heure, cette petite note aiguë pourrie là. En plus, ça vous fait une retombée de fin un petit peu. Non, mais... Voilà. Ok, donc allez, on va pas chipoter. Pourquoi pas. Ça fait un son bizarre, un peu. J'ai l'impression que moi, c'est plus qu'il est trop fort. Ouais, je le fais vite fait, hein, comme ça, sans zoomer, parce que... Voilà. Et si, en fait, je groupais... Alors, là, je vais montrer autre chose. Voilà. Donc, là, je groupe ça. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Là, on est bien d'accord qu'on s'arrête sur la même ligne. C'est-à-dire, si je prends cette ligne-là, attendez, même plutôt là, voilà, là, les notes sont alignées entre elles. Donc, elles se finissent comme ça après. Après, on aurait pu, par exemple, on prend l'outil de sélection et on peut allonger légèrement. C'est-à-dire faire une fin. Ah non, mais pas du tout. C'est-à-dire, je vous explique. Vous faites une sélection, alors CTRL A ou avec la souris. Vous faites un copier, donc CTRL C. Ah, je sais, il y a beaucoup de raccourcis clavier, mais pour ceux qui sont habitués, c'est vraiment bien. Et CTRL B, donc voilà. Est-ce que ça se suit bien? Voilà, on a doublé donc notre piste. Alors là, on a une première mesure et une deuxième mesure. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer aussi,
J'en ai tellement de choses à vous montrer. Donc, on va revenir sur l'outil principal, qui est l'outil flèche, qu'il faut cliquer 2 fois. Hein. Enfin, 2 fois, pas toujours, mais si vous utilisez un truc là-dedans, hop, il faut revenir dessus, hein, parce qu'autrement, il ne se valide pas et vous allez pas savoir pourquoi. Donc là, par exemple, on a 3 notes. Si bémol, donc je vous disais, sol et un ré. Donc on les écoute. Alors, il faut qu'il y ait la flèche de marquer. S'il y a ça, vous n'entendez pas la note. Il faut qu'il y ait la flèche d'afficher, pardon. Donc ça là, par exemple, on peut se dire, tiens, alors sans être vraiment... enfin, je connais pas le solfège, enfin, je connais un peu, mais je connais pas super bien. Mais à l'oreille, on peut travailler sur des aspects différents. On peut remonter, par exemple, sur... Alors, se dire, tiens, harmoniser de... On peut aller directement sur la note et attaquer sur un ré. Voilà, il y a une petite variante. Une petite variante qui s'est créée. Ah, on peut doubler la note. Ça j'ai jamais trop fait. Voilà, donc vous pouvez ramener votre outil. Alors là, je le ramène. Il est dans une gamme simple. Donc on est vraiment sur... on n'est pas sur du chromatique. Alors moi, je travaille sur du... alors, je sais plus où c'est ça. Passer en mode détection, non, c'est pas ça. Alors voilà, il y a le si bémol 3. Où est-ce qu'elle est, il y a un outil qui s'appelle... Alors attendez, voilà, c'est ici. Non, c'est pas ça. Mélodique, polyphonique. Alors bon, c'est à chercher dans le programme, mais il me semble qu'on peut travailler de différentes manières en chromatique, donc de manière très précise sur les harmonies, ou de manière très basique. Là, on va travailler de manière basique parce qu'autrement, on va s'embrouiller. Donc, on aurait pu... Celle-là va aller aussi, je pense. Allez, on va démarrer comme ça. Alors là, on aurait pu répéter. Pourquoi ça fait ça? Voilà, c'est génial, quoi. Ça conserve le son de guitare, hein, nickel, quoi. Écoutez bien. Cette petite note là qui vient. Attendez. Ré, 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 ré. Alors, elle partait de là. On peut monter la gamme. Alors, attendez, on réécoute un. On va remonter ça, va. On va faire exprès de faire des fausses notes pour voir. Allez comprendre le délire. Ah non.
Ah, c'est... Attendez, c'est que je sens un truc. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Ah non, mais ça donne un aspect quand même vraiment différent, hein. Alors ça, effectivement, ça démarre un peu trop aigu. On va le redescendre sur d'une octave. Non, peut-être pas d'une octave, mais... Voilà, ici peut-être. On va voir. Alors, cette note, j'aime bien. Celle-là, là. D'ailleurs, on va la caler avec celle-là. Non, ça veut pas. Alors, il faut faire Alt. Alt, pour être précis. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal, là. Voilà, il y a bien ce petit blanc que je voulais. Voilà. Donc, on est bien sûr. J'aurais bien une note étrange. Eh ben, pourquoi pas aller chercher... C'est donc un mi bémol. On va aller chercher peut-être là. On va tester, hein. Bon, ça va pas du tout, ça. Oh là là. C'est peut-être ce côté-là, là. Voilà, il annonce. Peut-être en face, c'est bien aussi. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, on avait doublé ici. Oui, c'était ici, oui, pardon. Voilà. Alors, ce que vous faites, hein, vous sélectionnez la totalité. Alors, attendez. Hop, là, vous êtes obligé de travailler à la souris, puisqu'en fait, la coupure de notes, elle est là. Voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Donc, vous sélectionnez la totalité. Vous faites CTRL X. Voilà. Ensuite, vous refaites CTRL A. Vous remettez le morceau modifié. Ah, il n'est pas précisément sur la ligne, je crois. Voilà. Ah, c'est un travail... Oh, putain, mais pourquoi il va pas... Ah, ben voilà. CTRL V. Merde, c'est pas ça. Alors, CTRL Z pour revenir. Donc, CTRL A, CTRL C et CTRL V. Voilà. Eh bien, dis donc. On va écouter d'une manière générale et on va modifier juste la deuxième mesure pour donner un aspect un tout petit peu différent sur la deuxième. Voilà, là, donc on va donner un aspect différent ici, par exemple. Oh là là là, bah ici je prends la totalité. Alors CTRL Z, hein, toujours, vous revenez en arrière, voilà. J'avais tout sélectionné, donc forcément. On va garder comme ça, voir, juste pour tester.
Alors, on est pas mal. Donc effectivement, vous voyez que il y a tout un tas de possibilités, tout un tas de changements de notes que j'aurais pas vraiment pu produire avec la guitare. Bah voilà. Donc là, voilà. On sait que de toute façon, quand on va copier la totalité de ce truc, on pourra le copier-coller, que ça se suit sur un tempo donc de 120. Et donc ça, on est sûr que c'est bon. Donc ce qu'on fait ensuite, on sauvegarde sous. Alors effectivement, vous allez dire, oh là, mais c'est à peu près et tout. C'est à peu près, c'est pas grave. Donc on copie sur le bureau. Donc on a déjà Audio 6, donc on met Audio 6 corrigé. Voilà, on fait enregistrer, bien sûr. Donc, voilà, c'est assez rapide. On ferme le logiciel. Très important de fermer le logiciel parce qu'on va utiliser Cubase, donc il va utiliser une piste son et s'il y a ça d'ouvert, ça ne marchera pas. Donc on a bien le Audio 6 corrigé, donc on va tout de suite voir la différence entre les deux. Alors on a Audio 6, donc voilà, d'un côté. Voilà, et on a notre Audio 6. C'est quand même nettement meilleur. Hein. C'est quand même nettement meilleur.